Salut tout le monde! Aujourd'hui on teste un nouveau décor pour vous faire un tutoriel make-up. Il s'agit d'un maquillage plutôt dans les tons froids comme vous pouvez le constater. Pourquoi? Parce que ces derniers jours le froid est revenu à fond la caisse et que l'autre fois j'ai improvisé comme toujours et j'ai commencé à faire un maquillage dans les tons froids comme ce que j'ai fait là et j'ai trouvé ça super beau, donc j'ai décidé de vous le reproduire. Si vous voulez faire ça pour la Saint-Valentin vous le pouvez, mais c'est pas du tout spécialement pour ça que je le fais. Je trouve vraiment cette association de couleurs super jolie et ce rouge à lèvres, mais mon dieu qu'est-ce qu'il est beau, j'adore la couleur. Et pour l'été ça fait un peu trop morose, donc du coup je profite qu'on soit encore un peu dans le froid pour le mettre. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse avec le tutoriel et je vous retrouve juste après. Comme à mon habitude, je commence par mon teint et pour ce make-up j'ai décidé de mélanger ma baby crème de chez Kiko en teinte médium et celle de chez Maybelline en teinte light pour obtenir ma teinte parfaite. Je les mélange sur ma main, puis j'applique ça sur mon visage avec mon pinceau à fond de teint favori de chez AliExpress. Je passe directement aux yeux en appliquant ma base à paupières de chez ELF dont l'écriture est totalement effacée depuis le temps et je l'étale tout simplement au doigt. Je sors ensuite ma Naked 3 d'amour et là j'utilise le fard Strange pour unifier ma paupière, c'est le fard le plus clair qu'il y a dans la palette. J'en applique sur toute ma paupière mobile, moi je touche pas à ma paupière immobile, vous avez dû le comprendre avec le temps. Je viens quand même intensifier le fard Strange en coin interne puisque ça va me servir de point de lumière. Et ensuite je viens appliquer le fard Mugshot qui est super beau, c'est un irisé magnifique dans les tons un peu grisâtres sur le milieu de ma paupière. Ah, et j'imagine que vous l'avez remarqué, mais j'utilise le pinceau de la Naked pour appliquer ces deux fards parce qu'il est juste génial. Pour le coin externe de ce make-up, je vais venir utiliser la palette NYX Ultimate et dedans j'utilise le fard le plus foncé qui est un petit peu marronné, grisâtre, un peu froid, il est super beau ce fard. Et comme à chaque fois que je travaille mon coin externe, j'utilise le pinceau boule de chez Julicious qui est juste top de top pour ça. Et pour intensifier le point de lumière que j'ai fait tout à l'heure, je viens avec la teinte la plus claire de la NYX Ultimate, c'est un blanc un petit peu irisé, puis je l'applique au pinceau plat dans le coin externe et je le fonde tout simplement. Il est temps de repasser au teint et de camoufler ces cernes de malade, donc pour ça je vais mélanger deux anti-cernes, encore une fois je fais des mélanges. Donc j'utilise tout d'abord le Tarte qui est vraiment top de top mais qui est trop clair pour moi, donc je fais deux petits points sous mes cernes et je viens appliquer celui de chez SLA qui lui est trop foncé, donc pareil je fais des petits points et je viens tapoter au Beauty Blender que j'aurai préalablement humidifié. Je viens fixer mon anti-cerne avec ma poudre libre de chez Couleur Caramel, c'est celle qui assèche le moins le contour de mes yeux. Je viens appliquer mon baume à lèvres de chez Yves Rocher histoire d'hydrater mes lèvres avant le rouge à lèvres mat. Puis vient le moment du mascara et cette fois-ci j'ai décidé d'appliquer le Better Than Sex de Too Faced que j'ai acheté il y a un petit moment en Pharma Voyage et que je suis en train de tester actuellement. Apportons un peu de brillance à tout ça avec le Glow Booster de chez Pixi. Je l'applique comme tous mes highlighters avec mon pinceau conique de chez ELF qui est juste génial pour ça. Cet highlighter il est vraiment super à travailler et au niveau de la teinte c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout. Ça fait un petit peu violine légèrement, un truc un petit peu électrique, je trouve ça super beau. Donc j'en mets comme d'habitude surtout sur mes tempes et je vais appliquer ce qui reste un petit peu sur le nez et au-dessous des sourcils. Je viens réchauffer le maquillage avec un blush bien foncé comme à mon habitude, il s'agit du Deep Plume de chez NYX qui est méga beau, mais attention parce que les blushs de chez NYX ils sont hyper pigmentés. Je l'applique, là aussi c'est une habitude, avec mon pinceau blush de chez Lidl et je fonds un maximum pour pas avoir un effet de barre sur la tronche. Je viens tracer mon contour des lèvres avec un crayon que j'ai pris un petit peu random de la couleur la plus ressemblante au rouge à lèvres qui est d'une couleur assez chelou, il faut le dire. Et enfin, pour finir, je viens appliquer mon rouge à lèvres de chez NYX. Donc c'est le matte lipstick en teinte Up the Bass qui est beaucoup trop beau. Manque plus qu'à détacher les cheveux et voilà le résultat final.
Et voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, c'est pas hyper compliqué, hein. De toute façon mon maquillage ne sont jamais hyper compliqué, je fais jamais des trucs de fou aux yeux parce que j'ai des petits yeux, donc si je vais trop là ça va facilement aller vers mes sourcils. J'ai pas envie de ressembler à une drag queen ou je ne sais quoi non plus. C'est simple et pourtant je trouve que ça fait son effet, enfin, moi je suis hyper fan, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de ce make-up, si vous pensez qu'il y aurait quelque chose à modifier. Moi en tout cas je l'aime vraiment beaucoup, je crois que je vais le porter encore pas mal de temps jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud pour pouvoir le faire. N'hésitez pas à me dire au niveau du décor, du son et tout ça, je pense que ça va toujours résonner parce que là je suis encore dans ma chambre et qu'il y a encore pas trop de trucs au mur donc ça résonne encore. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et tout, juste le fond blanc comme ça, vraiment un truc simple. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, surtout pour des tutos make-up. Donc voilà, j'attends votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant juste en dessous. Mes réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.